Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Dans les profondeurs de ta gloire, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton esprit ce matin. Merci pour ton esprit, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, tes enfants, Seigneur. Ah, ton peuple, Seigneur. Merci pour ton esprit répandu, Seigneur. Pour chacun de nous. Pour ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es présent. Tu es fidèle comme chaque fois, Seigneur. Dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu restaures ce matin. Bénis, Seigneur, tu guéris les cœurs. Guéris les âmes, Seigneur. En ton esprit. En ta puissance, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Recevoir cette onction, Seigneur. Recevoir cet esprit, Seigneur. Cet esprit guérisseur. Cet esprit bénisseur. Celui qui va changer nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Amen. Je bâtirai mon église. On prêche souvent sur le fait qu'il faut être l'église, mais je pense qu'on ne prêche pas assez souvent sur qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'église. C'est quoi cette église dont Jésus a dit je bâtirai mon église. Et je vous assure que plus j'étudie pour préparer ça, et plus je me rends compte que c'est tellement profond, c'est tellement puissant, cette église que le Seigneur veut bâtir. Amen. Je vais vous dire une phrase ce matin, ça va être une espèce de, on ne dit pas un logo, aidez-moi, une phrase qui va revenir régulièrement. Pardon? Un leitmotiv. Éventuellement. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est un bon mot. Amen. Pardon? Récurrent. Un mot récurrent, oui. Euh, Non, c'est pas ça.
Non, c'est une phrase que je vais utiliser régulièrement, que je vais lancer comme ça. Mais voilà, peu importe comment on va l'appeler. Et cette pensée est celle-ci. Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il faut bien comprendre la pensée. Tout ce qu'il ne veut pas, c'est que vous soyez l'église. C'est juste. Amen. Je vais souvent répéter cette phrase. Le diable se moque pas mal si vous allez à l'église. Ce qu'il ne veut pas, c'est que vous soyez l'église. Amen. Et on va voir pendant quelques semaines pourquoi il ne veut pas que l'église soit l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si ça vous intéresse, dites Amen. Amen. Si ça ne vous intéresse pas, dites Amen, ça m'encourage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais peut-être c'est parce que vous êtes trop loin, je n'entends pas quand vous dites Amen, non? Ça marche pas, non? Non, ça marche pas. Vous savez, le pasteur Choula m'a appris une chose. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Choula, c'est mon pasteur. Parce que tous les pasteurs, on est un pasteur, et puis les pasteurs des pasteurs, on est pasteurs. Voilà. Le pasteur Choula, qui est mon pasteur, m'a appris une chose. Il a dit que tu dois devenir intelligent. Quand un pasteur te fait une suggestion, ça veut dire qu'il attend ça de toi. Voilà. Par exemple, quand mon pasteur me dit, c'est devant les meilleures places. Il pense que tu vas comprendre que c'est bien que tu viennes devant. Amen. Alléluia. Ok, peut-être la semaine prochaine ça va marcher. Nous, on voudrait bien qu'on y ait déjà. Oui, non, mais ceux qui sont devant, c'est bien, vous avez déjà les meilleures places. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Mais il ne faut pas, si c'est parce que vous avez envie de dormir, je suis un peu en hauteur, donc si vous dormez, je le vois. Je plaisante. Je plaisante. Gloire au Seigneur. Amen. Si on ne sait pas avoir la joie dans le cœur dans l'église, alors je ne sais pas où on va avoir la joie dans le cœur. Hein. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va faire un petit voyage dans la Bible aujourd'hui et puis dans les semaines qui vont suivre pour découvrir les réponses à ces questions. Je bâtirai mon église. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Et j'espère vraiment de tout mon cœur, c'est mon désir le plus sincère, que au fur et à mesure qu'on va étudier ça, et quand on va vraiment avancer dans ce problème, que nos vies vont être changées, que nos vies vont être transformées, que notre marche avec Dieu va être tellement différente. Tellement différente. Parce que quand on aura vraiment compris, vous savez, je découvre plein de choses. Il ne faut pas croire que parce que je suis pasteur, je connais tout. C'est pas vrai. Si je connaissais tout, ma vie serait monotone. Je découvre plein de choses. Et je dis, merci Seigneur, cette église que tu veux bâtir, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Et merci Seigneur, parce que je fais partie de cette église. Amen. Et ça, c'est encore plus merveilleux. Amen. Jésus a fait une déclaration extraordinaire à Pierre. Tout le monde connaît cette déclaration. Et on va lire cette déclaration ce matin. Et cette déclaration, c'est aussi une promesse. On va lire dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Et j'insiste sur le fait que cette déclaration, c'est aussi une promesse. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Regardez comment Jésus parle de lui-même. Là, il parle « Fils de l'homme ». Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » J'essaie d'imaginer Pierre, vous savez, ce Pierrot l'impulsif qui est toujours plein de nerfs là, et Jésus pose une question, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre était toujours plein de fougue, et le Seigneur lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus continue, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est un jeu de mots. Que tu es pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, c'est-à-dire non seulement sur la déclaration que Pierre vient de faire, mais sur la foi et sur ce qu'il vient d'affirmer, sur ce roc, Jésus dit, je
bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Pierre, sur la déclaration que tu viens de faire, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Ces 4 mots sont tellement importants. Jésus dit, je, pas n'importe qui, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et il ajoute, et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir contre elle. Amen. Et c'est tellement important de bien comprendre ça, Église. L'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus bâtit, son église, l'enfer n'a aucun pouvoir contre elle. Et je crois que quand on aura compris ça, nos vies spirituelles vont être tellement différentes, elles vont être révolutionnées, elles vont être transformées. Nous n'allons plus jamais être les mêmes, parce que tellement souvent, nous sommes contents de faire partie de l'église. Merci Seigneur, parce que je fais partie de ton église. Mais nous sommes tellement souvent assaillis par les portes de l'enfer et soumis à la puissance de l'ennemi. Alors que Jésus a fait une promesse. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir contre elle. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Aucun pouvoir contre elle. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, l'église, ce matin. Satan n'a aucun pouvoir contre toi. Si tu es un enfant de Dieu, Amen. Si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, peu importe ce qu'il va te faire croire, peu importe ce qui va te sembler voir, Satan n'a aucun pouvoir. Je remercie le Seigneur pour la prédication de dimanche dernier. C'était vraiment un préambule tellement merveilleux. L'effet sauterelle. Amen. Tellement souvent, le Satan essaie de nous faire croire que nous sommes tellement petits par rapport à sa grande puissance. Et vous savez quoi? Il n'a plus aucune puissance parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Il l'a vaincu à la croix. Il a pris les clés et il n'y a plus aucune puissance sauf celle que nous lui donnons. Amen. Et si vous pensez le contraire, alors allez sur vos genoux et demandez au Seigneur d'ouvrir votre intelligence. Satan n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucune autorité si nous croyons que nous sommes l'Église que Jésus-Christ a bâtie et si nous prenons l'autorité et la puissance au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Amen. C'est la première fois dans la Bible où le mot Église apparaît en tant que tel. Et c'est Jésus qui prononce ce mot. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. L'église, ça vient du grec ecclésia, du verbe el kaleo, j'ai dû écrire parce que mon intelligence me fait défaut, et qui veut dire appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. Ça, c'est la définition de l'église. Appeler hors d'eux. Amen. Gloire au Seigneur. Dans les temps anciens, l'église, l'expression église signifiait le rassemblement ou l'assemblée de plusieurs personnes. Pas forcément à but religieux. On appelait une église un rassemblement de plusieurs personnes. On disait c'est l'église. Que ce soit politique, que ce soit religieux ou que ce soit n'importe quoi, c'était comme ça. Et Jésus va s'approprier ce mot église. Et il va lui donner une signification toute particulière. Toute particulière. Il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Si nous prenons les mots dans le sens littéral, Seigneur, c'est pas très clair ce que tu dis. Tu veux bâtir, construire un rassemblement. On ne construit pas un rassemblement. On construit un bâtiment, on construit un édifice, et on ne construit pas un rassemblement. C'est juste. On va entrer dans les détails un peu plus tard. Le mot église va devenir d'un usage courant et désigner le rassemblement des chrétiens. Dès que Jésus s'est approprié ce mot, dès qu'il a fait cette déclaration, je bâtirai mon église, alors ce mot a commencé à avoir une autre signification. Et les enfants de Dieu, et même les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, ce mot est devenu, ce mot appartenait à ceux qui se rassemblaient
pour louer le Seigneur à ceux qui étaient devenus enfants de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Ce mot est devenu, je vais dire, l'emblème pour désigner le rassemblement des chrétiens, des citoyens des cieux, des rachetés, des enfants de Dieu, la communauté de tous les croyants sur la terre de la nouvelle alliance, de ceux qui sont appelés hors du monde. L'Église, littéralement, c'est la communauté des enfants de Dieu qui sont appelés hors du monde. C'est de cette Église que Jésus parle quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Voilà pourquoi tout le temps, nous prêchons, les pasteurs, les prédicateurs, qu'il faut être séparés du monde. Parce que l'Église, c'est celle que Jésus se bâtit, son Église, ce rassemblement de ses enfants qui sont appelés hors du monde. Amen. Amen. Ça veut dire, si je comprends bien ce que la Bible dit, que si nous ne sommes pas hors du monde, nous ne sommes pas encore faisant partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Il faut voir les choses comme elles sont, l'Église. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Amen. L'Église de Jésus-Christ, celle qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église, c'est celle qui est appelée hors du monde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul désigne l'Église comme le corps de Christ. Le corps de Christ. Hier, j'ai enseigné à quelqu'un qui pensait qu'il pouvait voyager d'église en église et il continue de faire partie du corps de Christ. Et je vais dire quelque chose que tu n'as pas compris. C'est que le corps de Christ est mondial. Et l'église locale, c'est un membre du corps de Christ. C'est juste. Et je lui ai dit, admettons que l'église dans laquelle le Seigneur t'a placé, c'est la main droite, et toi, tu sois la phalange du petit doigt. Et maintenant, tu t'en vas. Tu amputes ton église d'une phalange. Ouais. Et si tu vas dans une autre église, tu ne vas jamais trouver ta place, parce que cette place est déjà occupée par quelqu'un d'autre. C'est ça. Amen. Donc tu vas tourner en rond toute ta vie, sans jamais trouver ta place. Peut-être tu vas penser travailler pour Dieu, mais tu ne vas jamais travailler pour Dieu. Tu vas travailler parce que tu veux faire des choses, mais tu ne seras jamais là où Dieu t'attend. C'est juste. Amen. 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 L'apôtre Paul désigne l'Église comme étant le corps de Christ, dont Christ est la tête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est dans la tête qu'il se passe tout. Hein. Ouais. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il est la tête. Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Dans Actes, chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si on étudie bien le contexte, on va se rendre compte ici qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment. Ouais. Il ne s'agit pas d'un endroit ou d'un lieu. Il s'agit des membres du rassemblement de ceux qui étaient sauvés. Et la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à ce rassemblement, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Ceux qui venaient se joindre aux apôtres et à tous ceux qui s'étaient convertis le jour de la Pentecôte. Cette semaine, je me suis pris à penser à quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Le jour de la Pentecôte, on aime bien quand nous on prêche les pentecôtistes, se souvenir que voilà, il y a eu ces flammes de feu qui sont descendues, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues, et puis la foule est arrivée, et puis Pierre a commencé à faire son discours, et la Bible dit 3000 âmes. 3000 âmes se sont... Et vous savez quoi? Si on étudie ça plus profondément, je ne sais pas comment ils ont fait, mais 3000 personnes ont été baptisées d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Sont entrés dans l'église. Ouais. On fait partie du corps de Christ. Amen. 3000 personnes. Seigneur, si un jour on doit baptiser 3000 personnes, ils vont faire la queue jusqu'à de l'autre bout de Nivelles, et il va falloir faire vraiment très très vite, ils vont partir tout mouillés. Ou alors on ira directement à la rivière. Amen. Ou à la piscine, quand ils auront enfin fini les travaux. Oui, parce que ça fait longtemps qu'ils sont en travaux à la piscine de Nivelles. Ça, c'est une autre histoire. Amen, gloire au Seigneur. Le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'église ceux qui étaient sauvés. Si on étudie la situation et on essaie de bien comprendre ce que la Bible nous dit, le Seigneur ajoutait à l'église. Comment le Seigneur ajoutait à l'église, à son corps, à ceux qui lui appartenaient? Par le témoignage de ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés par le témoignage de ceux qui étaient déjà sauvés. Ouais. Ça veut dire que pour que l'église grandisse, il faut que ceux qui sont sauvés, ceux qui sont l'église de Jésus-Christ, puissent faire ce pourquoi ils sont sauvés, c'est-à-dire devenir l'église et partager la parole du Seigneur. Ouais. Amen. Amen. C'est pas le Seigneur qui allait dans les cœurs, et puis qui commençait, les gens pendant la nuit commençaient à avoir des révélations, et puis se convertissaient pendant la nuit. Non. C'est les apôtres et les disciples et ceux qui étaient sauvés, qui allaient, qui prêchaient, qui témoignaient et qui faisaient d'autres disciples. Amen. Amen. Je bâtirai mon église, a dit le Seigneur Jésus. L'église, c'est nous. Amen. L'église, c'est nous. Amen. Amen. Et je crois vraiment de tout mon cœur qu'il est temps, plus que temps, vraiment temps, que nous comprenions c'est quoi l'église de Jésus-Christ. Quelle est cette église dont Jésus a dit, je bâtirai mon église. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Avec le temps, il y a des édifices qui ont été construits pour servir de lieu de rencontre aux chrétiens, et on a appelé ces endroits des églises. Et il y a des expressions qui sont devenues communes. Je vais à l'église. Ou quand on parle de cet endroit, on dit mon église. Quelle belle église. Amen. C'est souvent ce qu'on dit. Amen. Mais bibliquement parlant, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu, sauvés par grâce, baptisés en son nom, remplis du Saint-Esprit, qui vont et qui apportent la bonne nouvelle du salut. Amen. Ça, c'est l'église. C'est celle que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Alléluia. À cause de cette mentalité, vous savez, on dit église ou on dit temple, mais on dit plus souvent église. À cause de cette mentalité, beaucoup de gens pensent que le fait de venir à l'église, c'est-à-dire dans un endroit appelé église, on pense que venir à l'église, ça va apaiser le courroux du Seigneur si je n'ai pas fait ce qu'il faut pendant la semaine. Mais Seigneur, j'étais à l'église dimanche. Pour ceux qui vont le dimanche. Amen. Alléluia. Et ça apporte une fausse identité du chrétien. Amen. 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 Satan, on n'a rien à faire que tu viennes à l'église. Et pour cause. Si tu viens dans un bâtiment, Satan n'est pas inquiet que tu viennes dans un bâtiment qu'on appelle église. Satan devient inquiet. Il commence à trembler, commence à avoir peur, commence à dire à ses démons, oh, il est temps qu'on fasse attention quand l'église devient l'église. Amen. 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 Laissez-moi vous dire une chose ce matin, église. Vous pouvez venir à l'église tous les jours. Vous pouvez dormir dans l'église, si on parle de ce mot église comme bâtiment. Vous pouvez venir à l'église tous les jours, vous pouvez dormir dans l'église, vous pouvez jeûner dans l'église, vous pouvez prier dans l'église, vous pouvez pleurer dans l'église, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'église. Si vous n'êtes pas l'église, Satan il se moque pas mal de vous, parce que vous n'avez aucune puissance, vous n'avez aucune autorité. Amen. Amen. On pense être quelqu'un, on pense être quelque chose, on pense avoir quelque chose, mais on n'a rien. On n'a rien. Tant que nous ne sommes pas l'église. L'église, le corps de Christ. Un membre à part entière du corps de Christ qui fait son travail en tant que membre à part entière du corps de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. L'église est l'assemblée des croyants
qui forment l'épouse. La Bible appelle l'Église l'épouse. L'épouse, c'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peut-être dans les dimanches qui vont suivre, on va aller un peu plus profondément sur ce mot l'épouse. Mais c'est quelque chose de tellement glorieux. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sauvés. Amen. Amen. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'armée du Seigneur sur la terre. Amen. L'Église, c'est la représentante du royaume des cieux. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Yes. L'Église, c'est celle qui a reçu la puissance et l'autorité sur l'ennemi. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Amen. Quand tout le monde aura compris ça, je crois qu'on va danser, on va sauter, on va crier, on va hurler. L'Église, c'est celle qui a reçu la puissance et l'autorité sur l'ennemi. L'Église, c'est celle de qui Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. L'Église est une Église glorieuse, Amen. glorieuse, qui reflète la gloire du Seigneur. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants sauvés en Jésus-Christ qui ont reçu la mission de proclamer l'Évangile par toute la terre. Amen. Ça aussi, ça fait partie du fait d'être l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on lit bien les évangiles, Jésus n'a pas suggéré « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il a ordonné Ouais. Amen. « Allez Yes. et faites des disciples Amen. ». Amen. Ce n'est pas une suggestion. Et après aux disciples de comprendre. Non, non, c'est un ordre. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ouais. Faites entrer dans mon église les nations. » Amen. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. L'église n'est pas un groupe de personnes qui suivent un leader prétendant avoir reçu des révélations particulières ou des pouvoirs particuliers de Dieu et deviennent une dénomination, voire une secte. Il y a tellement de sectes qui se disent l'église de Jésus-Christ. Hein, on en a une à Nivelles. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les Mormons. Amen. Je n'ai pas peur que ça passe sur Internet, vous savez. Je m'en fous pas mal. Amen. Elle n'a de nom d'église de Jésus-Christ que le nom. Que le nom. Et tellement d'organisations, de représentations sur la terre. Parce qu'un homme se lève un matin, il prétend avoir reçu des visions, des révélations de Dieu, que Dieu ne pouvait révéler qu'à lui. Amen. Amen. Et cet homme, il commence à se lever, il va d'abord voir ses amis, des gens qui pensent qu'ils vont l'écouter. Et ces gens l'écoutent, et puis ils vont parler à d'autres, et puis ça devient une secte. C'est pas l'église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas l'église d'un homme, c'est pas l'église d'un leader aussi puissant, aussi net, aussi riche, populaire, aussi alors tellement de charisme. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. La véritable église, la seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, si on fait bien attention aux paroles que Jésus a dit, il a dit, je bâtirai mon église. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres églises, d'autres personnes qui prétendent être l'église. Sinon, Jésus aurait dit, je bâtirai l'église. Ouais. Il a dit, je bâtirai mon église. Ouais. Et à nous, enfants de Dieu, d'être vigilants, d'être intelligents, d'aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que je fais partie de ton église? Amen. 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 Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 L'Église est le rassemblement des croyants sauvés en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie, à Jésus et qui mettent en pratique ce que la Bible enseigne en ayant pour seul et unique Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'Église,
mets en pratique ce que la Bible enseigne. Ça, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une Église qui dit « Oh, mais moi, je fais partie de l'Église, mais je fais ce que je veux. » En fait, je suis l'Église quand je veux. C'est ça, hein? Vous savez quoi, on ne doit pas être choqué ce matin. Et je pense qu'on est tous pareils. Il y a des jours où on se lève, on dit « Ah, aujourd'hui, je ne veux pas être l'Église. » Parce qu'on a d'autres projets. Où il y a des situations qui se présentent à nous, et on n'a pas vraiment envie d'être l'Église, parce que peut-être les gens vont nous regarder bizarre. Amen. Yes. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Vous savez, imaginez un peu, hein, je sais pas moi, mais votre main gauche. Moi, je préfère ma main gauche à ma main droite parce que je suis gaucher. Imaginez votre main, vous êtes dans la rue, vous êtes votre corps, hein, votre main gauche fait partie de votre corps, et puis on marche, voilà, on est content, on marche, voilà. Puis vous rencontrez des gens, et puis la main gauche, elle dit, oh, je dois me cacher, les gens ne doivent pas savoir qui je suis. Stupide, n'est-ce pas? Stupide. Tellement souvent, hein, nous faisons ça. On ne va pas vraiment être l'Église parce que les gens vont dire, peut-être les gens vont penser, peut-être après ça va plus être mes amis. Hein, et puis, si je leur dis que je suis l'Église, après, je ne pourrai plus faire ça. Je dis, là, tu es chrétien, tu fais ça. Oh. L'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Yes. Amen. 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 On va voir dans les semaines qui suivent plusieurs domaines très importants sur l'Église. Et vous allez voir, vous allez découvrir des choses et ça va. J'espère que vous allez manger ça comme un repas tellement succulent. Je ne sais pas ce que vous préférez comme repas, mais imaginez quand vous recevez la parole du Seigneur que c'est votre repas préféré. Et oh Seigneur, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que je me régale, Seigneur, j'en veux encore! Alléluia! Amen. Alléluia, j'en veux encore, Seigneur. Amen. L'Église est complètement incluse dans les plans de Dieu depuis l'origine des temps. C'est-à-dire depuis toujours. Yes. Et je crois que c'est important qu'on puisse réaliser ça. L'Église est complètement incluse dans les plans de Dieu depuis toujours. Dieu ne s'est pas réveillé un matin, si tant est que Dieu dort. Dieu ne s'est pas réveillé un matin en disant « Ah, il s'est passé ça et ça sur la terre. Ah ben, je vais devoir créer l'Église. » C'est juste. C'est juste. L'Église est dans les plans de Dieu depuis l'éternité. Même si l'Église est née le jour de la Pentecôte, il y a seulement 2000 ans, avant que toute chose n'existe, avant que Dieu n'ait commencé à créer quoi que ce soit, dans la pensée de Dieu, l'Église existait déjà. Amen. 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 Alléluia. Et vous savez quoi? Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'avant que le Seigneur n'ait commencé à créer quoi que ce soit, dans la pensée de Dieu, tu faisais déjà partie de l'Église. Avant que tu ne sois conçu, tu faisais déjà partie de l'Église. Dieu t'avait déjà choisi pour être son Église. C'est qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Amen. Amen. Avant que quoi que ce soit ne fût créé, Dieu se voyait déjà en train de dire à Pierre, il y a 2000 ans, je vais bâtir mon Église. Peut-être ça vous choque. Dans la pensée de Dieu, dans les plans de Dieu, l'Église a toujours existé. Toujours existé. Dans les plans de Dieu, tu as toujours été prédestiné. Choisi pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as jamais fait partie de l'Église par hasard. Tu n'es pas ici ce matin par hasard. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi, point, pour faire partie de son Église. Amen. C'est un domaine qui laisse beaucoup de réflexion, Église. C'est un domaine où je ne comprends pas tout personnellement. Quand je pose la question au Seigneur et je vois d'autres personnes qui ne sont pas sauvées, je dis Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi plutôt qu'eux? Je ne sais pas. Et merci Seigneur, parce que tu m'as choisi moi avant que tu aies commencé à créer quoi que ce soit dans tes plans. Tu avais déjà choisi que je ferais partie de ton Église. Et merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette
cet honneur. C'est quelque chose de merveilleux. Et maintenant, je veux être à la hauteur. Yes. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bâtirai mon église. Amen. Amen. Et ce matin, encore pendant quelques minutes, donnez-moi quelques minutes, je veux vous emmener dans, on va dire, un membre particulier de l'église. Amen. L'église que Jésus veut bâtir est une église victorieuse. Yes. Le Seigneur ne veut pas bâtir n'importe quoi comme église. Quand il a dit à Pierre, je bâtirai mon église, le Seigneur, il n'a pas été pris au dépourvu et dit, oh, j'ai dit quelque chose à Pierre, maintenant je vais réfléchir comment je vais bâtir mon église. Non, non, non. Le Seigneur savait déjà exactement ce qu'il allait bâtir comme église. Et il sait ce qu'il veut comme église. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ. Nous sommes ce que Jésus est. La véritable église est ce que Jésus est. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Vous devriez déjà danser. Amen. Gloire au Seigneur. L'église que Jésus veut bâtir est une église victorieuse. Celle dont il a dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucune situation, il n'y a rien qui peut venir contrarier les plans de Dieu dans ta vie. Ça, c'est l'église que Jésus-Christ veut bâtir. Une église victorieuse. Une église conquérante. Qu'est-ce que ça veut dire, une église conquérante? Nos ancêtres, qui étaient des hommes de guerre, savaient très bien ce que ça voulait dire, être des conquérants. Vous savez, le pays de ma plus vieille belle-fille, c'est un pays de conquérants. Les Suédois, c'est les Vikings. Ils savaient très bien ce que ça veut dire, conquérir. On prend les armes, on met dans notre cœur un esprit de victoire, et on s'en va et on commence à se battre parce qu'on veut prendre ce territoire. Amen. Et vous savez quoi? Dans une armée de conquérants, il n'y a pas de place pour les lâches, il n'y a pas de place pour ceux qui ont peur, il n'y a pas de place pour ceux qui doutent, il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas envie. C'est une armée de conquérants. Alors tu vas et tu vas de l'avant ou tu restes à la maison. L'église que Jésus-Christ veut se construire, l'église dont Jésus parle à Pierre, est une église conquérante. Une église qui va de l'avant, amen, et qui s'approprie des territoires que l'ennemi a pris. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, tellement souvent, l'église travaille à l'envers. On laisse Satan être un conquérant. Et on essaie désespérément de protéger notre territoire. Ça n'est pas l'église que Jésus-Christ veut se construire. L'église de Jésus-Christ est une église de conquérants. C'est Satan qui doit avoir peur de nous. C'est pas nous qui devons avoir peur de lui. Amen. Si vous croyez ou si vous ne croyez pas, ça ne change rien. Ça, c'est la véritable église. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir nous embêter. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir mettre des montagnes devant nous. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir nous tendre des pièges et tirer des flèches. J'ai jamais dit ça. Je dis seulement, Jésus a dit à Pierre, l'église que je vais bâtir, même les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir. Amen. Il peut tirer des flèches, il peut faire tout ce qu'il veut. Les flèches vont rebondir parce que le Seigneur est notre bouclier. Il est notre forteresse. Il est notre rempart. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est une église autoritaire. Autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire autoritaire? C'est quoi l'autorité? C'est quelqu'un qui dit et tu dois faire. Ouais. Amen. Quand tu prends l'autorité sur ton enfant, tu lui dis fais ça. Il doit le faire. Ouais. L'église de Jésus-Christ est une église autoritaire. Amen. Jeudi soir, j'étais appelé pour aider une église. Et c'était vraiment quelque chose de très particulier. Très particulier. Et on s'est retrouvé dans une mare de boue. Du diable. Quelque chose qui sent tellement mauvais. Et on a commencé à prier.
il y a un esprit d'autorité qui est venu sur nous. Et au nom de Jésus, on a pris l'autorité et on a lié. Vous savez quoi? Quand l'autorité du Seigneur vient sur vous, vous sentez ça. Et si vous avez l'autre en face de vous, il a intérêt à se dépiner en vitesse. Alléluia. Parce que ce que vous ressentez à l'intérieur, rien ne peut résister. Alléluia. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Une église autoritaire. Mais cette autorité, elle commence déjà dans ta vie. Amen. Avant de prendre l'autorité sur les autres, prends déjà l'autorité dans ta vie. Amen. Yes. Amen. Yes. Vous savez, j'ai entendu tellement de fois, il ne faut pas trop parler du diable, parce qu'après il va venir nous embêter. Hein? Tellement de fois il a entendu, mais le pasteur il parle trop du diable. Vous savez quoi? Il ne me fait pas peur. Amen. Il ne me fait pas peur. Amen. Tant que je suis l'église de Jésus-Christ, Yes. il ne me fait pas peur. Il peut venir. J'appartiens au Seigneur. Je suis l'église de Jésus-Christ. Je suis le corps de Christ. Et il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu es l'église. C'est pour ça que nous devons être l'église. Parce que tellement souvent, vous savez, le gros problème de l'église, c'est le diable. C'est pas le monde, c'est pas tout ce qu'il y a autour de nous. Le vrai problème de l'église, c'est le diable. Il nous fait peur. Il fait peur aux chrétiens. Il travaille dans notre esprit et on finit par croire qu'il a une certaine puissance, qu'il a un certain pouvoir. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune puissance, il n'a aucune autorité. L'église, oui. L'église de Jésus-Christ, oui. Et tu es cette église. Tu es cette église. Alors il est temps que l'église prenne son pouvoir, qu'elle prenne son autorité, qu'elle prenne la puissance qui lui appartient. Amen. 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 Souvenez-vous quand Jésus a envoyé les 70, pardon. Hein? Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils étaient tout excités. Il dit, tu sais quoi? On a fait des miracles, on a fait nana. Et même, ça c'était un autre domaine pour eux. Et même les démons nous sont soumis. Ouais. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ceux qui connaissent leur Bible? Non, avant ça. J'ai vu le diable tomber. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel dans la place qu'il veut prendre. Depuis toujours, il a voulu prendre la place de Dieu. Et peut-être que si dans ta vie, il est sur un trône quelque part, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand l'Église prend l'autorité qui lui appartient, quand l'Église devient l'Église, Satan, il s'en va comme un éclair et il n'a plus rien à faire autour de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être certains d'entre vous n'avez pas envie d'applaudir ce matin. Vous dites, ah, tu sais, Satan, moi je ne participe pas à ce que le pasteur est en train de dire. Hein? Satan, laisse-moi tranquille pendant la semaine. Moi, je n'ai pas entendu ce que le pasteur a dit. Non, je ne fais pas partie de cette église. Moi. Alléluia. 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 Je bâtirai mon église, a dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est Jésus, l'église? Jésus a dit à Pierre, qui dites-vous que je suis? Yes. Si tu veux comprendre ton identité dans l'église que Jésus se construit, tu dois savoir qui est Jésus. Ouais. Amen. Amen. Au risque de troubler certaines personnes ce matin. Jésus, ce n'est pas une quelconque troisième personne d'une quelconque trinité inventée par l'Église catholique en l'an 325. Jésus, c'est le Dieu puissant manifesté en chair. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le Dieu puissant manifesté en chair. Le Dieu vivant. Alléluia. C'est pour ça qu'il a toute l'autorité. C'est pour ça qu'il a toute la puissance. C'est pour ça qu'il a tout le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette autorité, cette puissance et ce pouvoir. Amen. Amen. Ésaïe 9,5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous connaissez ce verset? La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On parle de Jésus, bébé. Vous savez ce bébé qui va naître, Bethléem?
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu. Dieu puissant, Yes. Père éternel, prince de paix. Amen. Alléluia. Ce bébé qui est né à Bethléem il y a 2000 ans n'est autre que le Dieu puissant, le Père éternel et le prince de la paix. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est Dieu manifesté en chair. Et il a dit, je vais bâtir mon église. À partir du moment où tu sais que l'église à laquelle tu appartiens, c'est l'église du Dieu qui est assis sur son trône. Vous savez, celui qu'Ésaïe a vu. Ésaïe a vu. Il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ouh. Alléluia. 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 Amen. Je ne veux pas vous choquer ce matin. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et si on prend la Bible, on prend tout. Hier soir, j'ai assisté à un rassemblement où des chrétiens se battaient. Littéralement, avec la Bible. On m'avait demandé d'être là pour aider. Et les chrétiens, pour étayer ce qu'ils pensaient, ils disaient, ouais, mais dans la Bible, Dieu a dit ça. Et blablabla. Et puis un autre, 5 minutes après, oui, mais Dieu a dit ça. Et je les ai écoutés pendant presque 1h30. Et on m'avait donné l'autorité pour pouvoir ouvrir ma bouche quand je voulais. Alors je m'en suis pas privé. Amen. Et j'ai dit à certaines personnes, ça c'est écrit dans la Bible, et ça, tu oublies que ça c'est écrit. Parce que parfois on prend dans la Bible ce qui nous intéresse, on transforme un peu, et ça devient notre parole de Dieu. C'est juste. Mais vous savez quoi? La Bible dit que malheur à celui qui va enlever un point sur un i ou une barre sur un t. Ouais. Malheur à cette personne. Tu prends toute la parole de Dieu, tu l'acceptes comme la parole de Dieu. Ou tu t'en vas. Tu ne peux pas prendre de Dieu ce qui t'intéresse et pas le reste. C'est juste. Amen. 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 Si vous n'êtes pas convaincu, venez me voir, on va étudier la parole de Dieu ensemble. Amen. C'est le projet. J'ai vraiment envie dans mon cœur. J'espère que après cette série, les choses vont changer dans notre église. J'ai vraiment envie, le samedi, un samedi par mois, qu'on puisse faire une espèce d'école biblique ici et entrer dans des profondeurs scripturaires. Découvrir qui est vraiment ce Jésus qu'on chante, qu'on proclame et qu'on prie. Amen. Qui est ce Dieu puissant qu'Ésaïe a vu assis sur son trône. Pourquoi la Bible dit que nous devons être baptisés dans le nom de Jésus? Sœur Nicole pense que ça ne va jamais se passer. Moi j'ai la foi. Je ne sais pas quand. C'est pas quand. Mais je crois au fond de mon cœur qu'on va y arriver. Amen. Je crois qu'on va avoir un samedi par mois des études spécifiques, même si c'est seulement une demi-journée. Des études scripturaires. Une espèce de petite école de théologie. Où vous allez apprendre des choses que vous n'apprendrez nulle part ailleurs. Amen. On doit savoir qui est le Dieu en qui on croit. Alléluia. Je dois savoir qui est le Dieu que j'adore. Qui est celui que j'appelle mon Seigneur et mon Maître. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'église de Jésus-Christ, et je vais terminer avec ça, Cindy, tu peux. C'est une église puissante. Une église puissante. Amen. C'est quoi la puissance, église? On peut associer le mot puissance à force. À force. Une église puissante. Amen. Une église qui n'a peur de rien. Une église glorieuse. Yes. Et ça, c'est tellement merveilleux. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est une église glorieuse. Amen. Vous savez, la gloire, pas comme le monde l'entend. Pas devenir une idole, devenir une étoile, devenir une vedette, et on dit, ah,
c'est la gloire. Non, non, on parle de la gloire du Seigneur. Cette gloire qui brille, cette gloire du royaume de Dieu, cette gloire de la croix où le sang de Jésus a coulé et qui donne la victoire pour le monde entier. Cette gloire quand Jésus était sur la croix qui a fait que le voile du temps s'est déchiré depuis le haut, c'est-à-dire depuis le trône jusqu'à nous. Amen. Amen. Cette même gloire qui brillait sur le visage de Moïse quand il est sorti de la présence de Dieu après 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il a été obligé de mettre un voile sur son visage parce qu'il y avait la gloire du Seigneur. C'est cette église que Jésus veut bâtir. Amen. Une église glorieuse. Une église où ceux qui t'entourent vont voir en toi la gloire de Dieu. Amen. Amen. Yes. Vous savez, tellement souvent, en tant qu'enfant de Dieu, ce que les gens voient en nous, c'est des gens malades, déprimés, pas contents, remplis de problèmes, pas joyeux. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Jésus a dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Et cette église sera une église glorieuse. Alléluia. Une église où ma gloire va briller. Yes. Où ma gloire va refléter sur nous. Amen. Amen. C'est ce que Jésus attend de toi, Église. C'est ce qu'il attend de nous. Que sa gloire brille au travers de nous. Que nous puissions refléter la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça c'est un choix. Le Seigneur ne va pas venir d'office faire briller sa gloire en nous. Nous allons devoir choisir. Moïse a choisi. Dieu lui a dit, tu montes sur la montagne, parce que j'ai des choses à te dire. Moïse pouvait très bien ne pas monter. Hein. Il a choisi de monter. Amen. Il a choisi de rester 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, dans la présence du Seigneur. Et après ce temps, la gloire du Seigneur brillait sur son visage. Alléluia. Le monde qui nous entoure, les gens qui sont enchaînés, qui sont liés par le péché, par les problèmes, par la maladie, par les addictions, ont besoin de voir en nous la gloire du Seigneur. Amen. Ils attendent après nous. Amen. Yes. Le monde qui nous entoure attend que nous soyons l'Église. Amen. Mais on a tellement de choses à faire. On est tellement occupés qu'on n'a pas le temps d'être l'Église. On n'a pas le temps. On est tellement occupé qu'on n'a plus l'énergie pour être l'Église. Et pourtant, Jésus a dit, Pierre, je bâtirai mon Église et je veux faire partie de cette Église. Alors j'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. Est-ce que je veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ? Je crois que depuis trop longtemps, trop de pasteurs ont berné l'Église. En faisant croire aux chrétiens que c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela, c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela. Dieu c'est un Dieu d'amour. Jésus a donné une parabole et tout le monde connaît cette parabole. Les vierges folles, les vierges sages, celles qui faisaient soi-disant partie de l'Église. Seulement 5 sont entrées pour les noces de l'agneau. Et pourtant les autres pensaient faire partie de l'église de Jésus-Christ. Elles pensaient être l'épouse. Vous savez quoi? C'est une parabole que Jésus lui-même a enseignée. Ce n'est pas une histoire qu'un apôtre a racontée pour essayer d'inventer quelque chose. C'est une parabole que Jésus a enseignée. Amen. L'église de Jésus-Christ doit être l'église de Jésus-Christ. Sinon, on n'est même pas digne de porter le nom de chrétien. Ouvrez vos cœurs, Église, ce matin. Tu peux faire croire aux gens que tu es chrétien. Mais ta vie n'est pas une vie de quelqu'un qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Amen. 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 L'église de Jésus-Christ est une église contre laquelle aucune puissance n'a de pouvoir.
Satan peut venir attaquer, mais il ne peut pas te vaincre. Amen. Si tu es l'église de Jésus-Christ, il ne peut pas te vaincre. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous savez, celui qui était en David, cette petite sauterelle, face à ce géant Goliath, cette petite sauterelle de David, celui qui était en lui était plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, c'est vrai, Satan a pu venir, Goliath a pu venir, il a pu venir les tancer, il a pu venir avec autorité, avec une grosse voix, avec sa grande taille et leur faire peur. Et il a réussi pour certains, il a même réussi avec le roi Saül, le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu. Et cette petite sauterelle, David, elle a dit à Goliath, tu sais quoi? Celui qui est en moi est plus grand que toi. Et il a ajouté aujourd'hui, Yes. je vais te couper la tête. Hallelujah. Amen. Alléluia. Et vous savez, je suis sûr que ce grand roi Saül et toute cette armée qui était là en train de trembler, ils se disent, mais il est complètement fou ce petit David. Et il y avait les frères de David, ses frères de sang. Et certainement ils étaient là, tellement inquiets de ce qui allait se passer, parce qu'il a rendu Goliath furieux. Goliath a dit, mais c'est quoi? On me prend pour un chien, un gamin avec une fronde et un bâton et un caillou. Pour qui on me prend? Moi je suis un guerrier, un homme de guerre. Et Goliath était tellement furieux. Vous savez, parfois Satan est tellement furieux contre vous. Tellement furieux, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une armure, vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes épées, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande lance. Juste celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est tout et rien d'autre. Rien d'autre. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur ce matin. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, Satan vous tient lié quelque part. Vous avez des addictions, vous avez besoin d'être libérés. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos vies. Le Seigneur nous donne la solution ce matin. Je vais bâtir mon église et je veux que tu fasses partie de mon église. Je veux que tu viennes et tu dis, Seigneur, je veux faire partie de ton église. Je veux que tu sois en moi. Comme ça, je pourrais regarder le diable et lui dire, tu sais quoi maintenant? Celui qui est en moi est plus grand que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le temps est venu que l'église soit l'église. Amen. Alléluia. Le temps est venu que l'église soit l'église. Le temps est venu que l'église se lève. Que l'église affirme son autorité. Que l'église affirme sa puissance. Que l'église regarde l'ennemi en face et lui dit, maintenant tu dégages parce que j'ai un travail à faire. Il y a des noms nouveaux qui doivent être écrits dans le livre de vie. Et je veux faire ce pourquoi le Seigneur m'a sauvé.